Bien, je propose de recommencer nos travaux avec cette deuxième session. J'ai le plaisir de vous introduire Frédéric Sanchez, qui est président de la métropole en Normandie. Je vous laisse la parole. Bien, Madame la préfète, Mesdames, Messieurs, je remercie évidemment tous ceux qui, et toutes celles qui ont souhaité s'associer à ce moment de réflexion, d'échange, en assumant un rôle toujours délicat qui consiste à être à la tribune et participer à une table ronde. La réunion des musées métropolitains a été créée il y a assez peu de temps, on va dire, en 1er janvier 2016, on est encore tout jeune. 8 musées regroupés au sein de la métropole rouennaise pour donner de la force, de l'élan, de la perspective à un projet culturel que nous sommes en train, je veux dire, de définir, de renouveler. Ici même d'ailleurs, il y a quelques jours, nous étions en réflexion avec nos visiteurs, avec tous ceux qui avaient bien voulu se rendre disponibles sur l'avenir du site Beauvoisine, où il y a 2 équipements, un muséum d'histoire naturelle qui ne parle pas que de sciences naturelles, et un musée des antiquités dans lequel il y a bien d'autres objets que des antiquités. Nous sommes en train de préparer une réunion pour le coup des 2 collections et un futur chantier immobilier ambitieux, en lien bien entendu avec le ministère de la Culture et avec le soutien de l'État. On est réunis aujourd'hui pour se féliciter de cette charte égalité homme-femme, femmes-hommes, que nous sommes les premiers à avoir signé s'agissant d'une direction des musées en France. Je suppose qu'il faut s'en féliciter, et j'imagine que nous devons avancer et que d'autres, il faudra s'en féliciter aussi, vont nous rejoindre très vite, parce que sur ces sujets-là, évidemment, c'est le fait d'avancer collectivement qui nous permet de progresser. Moi, j'ajouterais très simplement, je regardais tout à l'heure le thème générique de notre réflexion aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent ce matin et dans quelques instants, je ne serai plus présent cet après-midi, mais beaucoup de collaborateurs de la métropole qui pourront me tenir au courant. Il était question d'émancipation, et j'ai eu dans un titre, et évidemment de questions de genre et de problématiques d'égalité homme-femme. Sur l'émancipation, à l'évidence, c'est au cœur d'un projet comme celui de la réunion des musées métropolitains. Aucun d'entre nous, qui sommes filles et fils du siècle des Lumières, ne peut imaginer l'émancipation sans le savoir et la connaissance. C'est la raison qui éclaire l'homme. Et la diffusion du savoir est la condition évidente, nécessaire, peut-être pas suffisante, mais en tout cas nécessaire, d'une émancipation qui permet l'esprit critique, qui permet de mettre à distance les préjugés, qui permet de mettre à distance justement les préjugés à propos de ce que sont les femmes, de ce que sont les hommes. Un grand philosophe, Gaston Bachelard, qui expliquait que l'esprit est vieux parce qu'il a l'âge de ses préjugés. Et comme nous héritons nos préjugés de nos parents et que nous les reproduisons, toutes ces idées reçues, toutes ces préconceptions, toute cette prévention, comme disait aussi Descartes, tout ce qui fait qu'au fond nous ne réfléchissons jamais suffisamment, constitue un obstacle évident à l'exercice libre de l'esprit et du coup à l'exercice libre de notre personnalité. La liberté de penser étant le socle de la liberté tout court. Donc l'émancipation, c'est au cœur du projet de la réunion des musées métropolitains, et évidemment, au fil des années, au fur et à mesure de ces différents arguments, tout cela nous renvoie à chaque fois justement à cet enjeu qu'il y a à mettre au cœur de notre réflexion sur la culture, à la question de l'égalité, effectivement, et pas seulement l'égalité d'accès, aussi la question des valeurs que nous portons dans notre projet émancipateur. Donc la question d'égalité homme-femme, j'y arrive,
je ne vais pas développer pour ce qui me concerne, plus expert que moi, mais cette question est évidemment un sujet majeur, parce que je pense, moi, que nous sommes en train à nouveau de perdre la bataille. Je pense que nous vivons une époque régressive, et pas seulement ailleurs. Je ne suis pas certain que ce ne soit pas régressif aussi en France, quand on voit la résurgence d'un certain nombre de débats, et le progrès n'étant jamais certain, on sent bien que encore et toujours être mobilisé. Je ne sais pas s'il faut être féministe, mais en tout cas être mobilisé constitue encore et toujours un élément fondamental de la dynamique de progrès. Le progrès s'éteint très vite tout seul, et la cause de l'égalité homme-femme. Je pense qu'il est important effectivement de rester non seulement très présent, mais de renouveler nos efforts. Parce que, encore une fois, pour développer, ne sais pas, je pense qu'on est plutôt en train de vivre une époque régressive, et que cette affaire-là, évidemment, on n'imaginait pas, certains d'entre nous. Moi, je suis né en 61, je n'ai pas vécu mes 68, mais j'étais un peu dans l'héritage de cette période. Je ne sais pas s'il y avait été de contre-culture, on en parlait il y a quelques instants, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que tout cela se délite et ça m'inquiète énormément. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon après-midi après cette performance qui, je crois, est remarquable. Et puis à très bientôt à la réunion des musées métropolitains. Merci, Monsieur le Président. Fabienne Bussiot, qui est la préfète de Normandie, s'il vous plaît. Alors, un petit mot également de ma part. D'abord, pour me féliciter d'être là. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je veux dire que quand vous m'avez proposé de venir, vous vous doutiez que je répondrais oui. Culture, égalité, femmes, hommes, vous n'avez pas dû beaucoup douter de ma présence et je suis complètement heureuse d'être là. C'est un moment, je crois, important. Vous parliez donc justement de la place de la femme dans la culture. Je crois qu'on a là aussi des progrès à faire. Alors il faut faire attention comment nous les faisons. Ça me semble essentiel. Je considère aussi, alors je suis un peu moins pessimiste que vous, je me dis que néanmoins il faut être vigilant dans le monde actuel sur la place des femmes, et il ne faut pas s'enfermer dans une bulle parce que nous appartenons à une catégorie qui peut-être pour qui c'est évident. Je crois que ce n'est pas évident. Il faut qu'on soit vigilante, attention comment on élève nos enfants. Hein, on a toute une responsabilité, garçons-filles, dans l'éducation qu'on leur donne, sur la place que demain ils occuperont dans la société. Et puis, quelque chose qui m'interpelle, alors je suis désolée de passer ce message, je vais peut-être pas faire l'unanimité, mais tant pis. En tout cas, moi, je crois qu'il faut faire attention de ne pas prendre les dames. Il y a beaucoup, parce que malheureusement, une grande majorité de femmes dans la salle, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'hommes d'ailleurs. Je trouve qu'il faut faire attention quand on porte un message, quand on porte le message, et il est important, les femmes dans la culture, quelle est leur place historiquement et quelle va être leur place demain. Qu'est-ce qu'on va construire demain pour les femmes artistes? Faire attention de ne pas s'enfermer, qu'on n'enferme pas le féminisme dans une bulle en disant il y a les femmes peintres, comme s'il y avait une peinture au féminin. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse les erreurs. On disait aussi en aparté, je vous ai fait réagir, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on fasse les erreurs des hommes et qu'on crée des sortes de clubs pour les femmes. Moi, je crois beaucoup je suis rien contre la parité, je pense qu'elle a été utile. Je pense simplement qu'il faut davantage croire dans la mixité et qu'il ne faut pas nous-mêmes reproduire ce qu'on reprochait aux hommes hier. Et croyez-le, dans mon métier, je lutte contre ça tous les jours. Nous sommes femmes, nous sommes ce que nous sommes et nous ne devons pas avoir de complexe avec ça. Et il faut le défendre, le porter, le maintenir. Et je trouve en tout cas remarquable, et je suis heureuse que l'État participe à cet échange d'aujourd'hui et puis apporter un financement, même modeste, mais pas tant que ça. Mais c'est la symbolique de vous dire que je suis vigilante, l'État est vigilant à apporter ces messages et que la culture est un porteur de messages. Et c'est important d'y veiller tous ensemble. Voilà, rien de plus, mais vous apportez mon soutien personnel en tant que préfète femme et puis le soutien de l'État. Merci à vous.